Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler voyage et pour ça, j'ai la grande joie de recevoir aujourd'hui Tiffaine. Bonjour Bonjour Tiffaine. Alice. Tiffaine, on s'est jamais rencontrés en vrai pour l'instant, mais on s'est croisés à plusieurs reprises sur des formations. Est-ce que tu as envie de te présenter pour nous expliquer un peu qui tu es, ce que tu fais, où tu es en ce moment? Oui, avec plaisir. Écoute, déjà, je te remercie pour ton invitation. Effectivement, ça fait longtemps qu'on se croise et qu'on évolue dans des sphères communes. Et je me réjouis de pouvoir avoir ce temps privilégié avec toi et cette conversation avec toi aujourd'hui. Donc, je m'appelle Tiffaine, j'ai 29 ans. J'ai toujours été passionnée par l'entrepreneuriat, par le voyage, par l'aventure. Et j'aime bien dire que ma quête de sens a commencé en réalité très jeune, parce que très jeune, en fait, je me suis engagée dans des projets porteurs de sens, dans des projets à impact positif qui m'ont amenée en fait à parcourir le monde et à découvrir notamment le continent africain, dont je suis tombée éperdument amoureuse et qui est le continent sur lequel je vis aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'habite entre le Sénégal et l'Afrique du Sud avec mon compagnon et je suis basée plutôt en hiver au Sénégal et en été en Afrique du Sud. Je suis entrepreneur, j'ai une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activités. Donc j'accompagne des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir un métier qui a plus de sens à oser se reconvertir, à oser entreprendre dans une activité à impact positif. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont déjà lancés ou qui sont en lancement, mais qui veulent continuer en fait à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pouvoir pérenniser leur activité. Chez moi, il y a vraiment cette notion, tu sais, d'entrepreneuriat durable. Donc, pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Ça, c'est l'essence de mon activité en ligne, on va dire. Et j'ai aussi une petite partie en présentiel qui prend de plus en plus d'espace puisque j'organise maintenant des retraites en Casamance. Donc, la Casamance, c'est la région dans laquelle je vis, qui est la région qui est tout au sud du Sénégal. Je suis à 10 kilomètres de la Guinée-Bissau, pour te donner une idée. Mhm. Et donc, j'organise des retraites qui sont des retraites qui s'adressent à toutes. J'organise aussi des immersions qui, là, sont ciblées plutôt sur les entrepreneurs. Et j'essaie aussi d'avoir un impact et un pied dans des projets locaux, des projets associatifs qui sont porteurs de sens et qui résonnent pour moi en lien avec les thèmes qui m'animent et en lien avec mon activité, avec vraiment cette volonté en fait de pouvoir faire rayonner l'entrepreneuriat et le leadership, en particulier des femmes, mais aussi de la jeunesse, et que ce soit à la fois en France et dans le monde, là où sont mes clientes et ma communauté online, mais aussi ici en Afrique auprès de ma communauté locale. Et pour moi, c'est vraiment important en fait d'avoir cet équilibre entre les deux. Et j'ai aussi un podcast que j'ai lancé récemment qui s'appelle Oser l'aventure d'être soi, avec vraiment cette grande vision qui m'anime depuis toujours, qui est d'amener chacun en fait à créer sur mesure la vie et le métier qui l'inspire profondément et qui contribue positivement au monde. Génial, j'adore. J'adore. C'est exactement, exactement dans l'esprit, en tout cas, de ce que j'ai envie de transmettre aussi. Donc, je suis super contente vraiment que tu sois là aujourd'hui pour partager tout ça avec nous. Et en fait, c'est vrai que du coup, bah, ton parcours et notamment ton implantation en Afrique, c'est des choses dont j'avais vraiment envie de parler avec toi. Parce qu'en fait, le voyage nous réunit toutes les deux. Et je sais que c'est, enfin, pour moi en tout cas, c'est une grosse source de transformation. Et j'avais envie de pouvoir en parler avec une autre digital nomade. Et est-ce que toi, tu pourrais nous dire justement un peu de ton parcours de... Est-ce que tu as toujours été voyageuse déjà ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu à un moment de ta vie en particulier? Comment... Tu vois, est-ce que tu as la fibre voyageuse instinctive, on va dire, ou est-ce que c'est acquis plutôt? Oui. Globalement, je dirais que c'est quand même instinctif parce que ça a commencé vraiment très jeune. En fait, très très jeune, j'ai eu cet appel du voyage. Et ce qui s'est passé, tu vois, dans mon parcours, et notamment cet appel de l'Afrique, qui était vraiment un appel du cœur, tu vois, un appel de l'âme, parce qu'en fait, ça fait pas sens de vouloir partir sur le continent africain quand on a 15 16 ans. Et ce qui s'est passé, si tu veux, dans mon chemin, c'est que à l'âge de 15 ans, j'ai ma maman qui a fait un burn-out qui a été très violent, qui a duré des mois. Elle a été hospitalisée. C'était vraiment très compliqué en fait à la maison. Moi, j'avais beaucoup l'impression de subir, tu vois, ma vie sur plein de plans.
Et à ce moment-là, en fait, j'ai décidé avec une amie d'enfance de monter un projet qui était un projet d'aide au développement au Ghana. Et on est parti l'année suivante pour réaliser notre projet. Et j'ai beaucoup de gratitude envers nos parents qui nous ont laissé partir alors qu'on était vraiment, tu vois, hyper jeunes. Et pour moi, en fait, ça a été une révélation. Ce voyage a été une révélation absolue déjà parce que je suis tombée amoureuse du continent africain, de sa joie de vivre, de son esprit de communauté, de son esprit de débrouillardise, de vraiment cette notion de présence, tu vois, qui est très, très ancrée dans les différents pays d'Afrique. Et aussi parce qu'en fait, la deuxième révélation, ça a été vraiment de me rendre compte que j'étais faite pour ça, que j'étais faite pour créer des projets qui ont du sens, qui ont de l'impact, un impact positif dans la vie des autres. Et ce sentiment de contribution, en fait, il a habité vraiment tout mon corps. Et je me suis dit, en fait, c'est ça ma vocation, tu vois. Et j'ai conscience que c'est une chance inouïe de découvrir ça, tu vois, si jeune. Et en fait, par la suite, ça m'a vraiment portée tout au long de mon parcours, dans mes études, j'ai décidé de me former à la gestion de projet. Pendant mes études, je me suis engagée dans une association à impact positif qui m'a ramenée en fait sur le continent africain puisqu'on avait des projets qu'on développait sur le Sénégal et le Mali. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Sénégal. Et puis on a gagné des trophées, etc., qui m'ont permis d'aller présenter mon projet en Coupe du Monde d'entrepreneuriat social en Afrique du Sud Génial. et au Canada. Donc, tu vois, ça m'a fait voyager encore dans d'autres destinations que j'avais pas forcément envisagées. Et en fait, tout ce chemin, tu vois, ça a continué par la suite quand je suis arrivée dans le milieu de l'entreprise. Donc déjà, pour moi, c'était évident, en fait, et dès le début de mes études, que je voulais travailler sur des projets porteurs de sens. Et donc, j'ai travaillé en fondation d'entreprise et sur des projets de développement durable à Paris. Et en fait, j'avais candidaté à un programme à l'époque qui s'appelait les congés solidaires, qui était la possibilité pour les salariés en bureau de pouvoir poser une semaine de congé dédiée à une association partenaire de cette fondation d'entreprise. Et en fait, j'ai candidaté et en voyant mon parcours, tu vois, et les différents engagements que j'avais déjà réalisés à mon jeune âge, en fait, ils ont décidé tout de suite de m'envoyer alors qu'il y avait une ou deux, trois, quatre places maxi par an et que j'étais, et c'était mon stage de fin d'études, tu vois, j'étais stagiaire, j'étais même pas vraiment salariée de l'entreprise, et ils ont décidé de m'envoyer, et ils m'ont envoyé en Casamance, là où dans le D'accord. village où Waouh. j'habite, tu vois, aujourd'hui. Donc en fait, c'est vraiment la magie de la vie et le fait de suivre, tu vois, à chaque fois les élans de mon cœur qui m'ont amené ici. Et le voyage, pour moi, ça a été très transformateur. Et puis, on en parlera aussi peut-être parce que je sais que ton podcast s'appelle La magie de l'auto-guérison. Tout à Mais il y fait. a aussi un voyage qui m'a beaucoup marqué. C'est aussi pendant mes études, j'ai eu l'occasion de vivre et d'étudier 6 mois à l'étranger en Malaisie. Mm. Et le voyage, en fait, à la fois, il nous révèle à des parts de nous qui nous font vibrer et parfois, il nous confronte aussi à des parts de nous qui sont des parts d'ombre. Et en Malaisie, j'ai été confrontée très fort. En fait, c'était la première fois que je partais vivre à l'étranger aussi longtemps puisque je suis partie 6 mois. Et je me suis retrouvée confrontée à une réalité qui était une réalité que je ne voulais pas voir depuis des années, qui était que la relation que j'avais avec mon compagnon de l'époque, ça faisait 6 ans qu'on était ensemble, n'était plus du tout alignée pour moi. Et en fait, je me suis tellement menti à moi-même à l'époque que je me suis déclenché une maladie auto-immune de la thyroïde. Et ça, j'ai découvert en rentrant de Malaisie, puis par la suite, on s'est séparés, etc. Mais tu vois, il y a eu aussi vraiment ce chemin de guérison, d'exploration à travers le voyage, et puis de guérison aussi par la suite dans tout ce que j'ai créé, en fait, pour pouvoir vraiment retrouver le sens, retrouver l'alignement. Et je suis heureuse de dire que ben, aujourd'hui, c'est le cas et c'est bon, en fait, de s'autoriser à vivre en suivant son cœur et en suivant ce qui est juste pour soi. Carrément. Et c'est hyper intéressant ce que tu partages parce que aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui partagent qu'ils adorent voyager, etc. Mais tu vois la question de justement de quel espace ça part. Et toi, tu dis que c'est vraiment un élan du cœur. Et en fait, moi, j'ai vu beaucoup de personnes, tu sais, qui partent voyager, mais plus en mode fuite. Parce qu'ils Oui, fuient leur réalité, parce que, tu sais, bon, par exemple, un travail qui leur convient pas, par exemple, une activité professionnelle qui leur convient pas. Et du coup, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est dès qu'ils ont des vacances, vite, vite, on va partir très, très loin. Alors que c'est pas du tout la même motivation, ou bien partir parce que la situation sur place, l'entourage, etc., voilà, ça va pas, et donc je vais ailleurs. Et ce que tu as dit par rapport à ton voyage en Malaisie, que ça t'a rattrapé, mais c'est tellement juste, parce que dès qu'on fuit quelque chose, en fait, on va le retrouver. Où qu'on soit, on va le retrouver, cette situation. C'est une règle, une règle de l'univers qui ne peut pas être changée, ça, pour le coup. Hein. oui.
Complètement, je partage absolument ce que tu dis. Et pour moi, en fait, c'est simplement qu'on va changer de décor. Mais comme notre réalité extérieure est le reflet de notre réalité intérieure, on va réinviter à nous des situations qui vont être l'occasion, en fait, de nous rencontrer Mm. dans toutes nos parts de lumière, dans toutes nos parts d'ombre, mais de rencontrer aussi potentiellement ce qu'on fuyait et qu'on ne voulait pas voir. Et parfois, ça peut être, en fait, ça va se présenter sous une autre forme ou ça va se présenter à travers d'autres personnes. Mais si on veut fuir une situation, tu vois, je pense notamment familiale, la vie va nous envoyer des occasions de retomber en fait dans les mêmes schémas jusqu'à ce qu'on ait compris le message et jusqu'à ce qu'on décide de le conscientiser et quelque part de l'alchimiser, tu vois, de le Mm. transformer. Donc, complètement, pour moi, le voyage, c'est un accélérateur de croissance personnelle qui est très, très puissant à condition de voyager en conscience comme, en fait, comme tout le reste. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est la même chose, à condition d'entreprendre en conscience. Et du coup, Mm. une question, je me fais un petit peu l'avocat du diable, mais dans ce cas, vu ce qu'on est en train de partager, est-ce que finalement, ça serait pas plus facile de rester sur place plutôt que de partir ailleurs? Ouais. Je ne sais pas si c'est plus facile de rester. Je pense qu'en fait, on peut tout à fait faire le chemin de guérison et le chemin de découverte de soi et de réalisation de soi en étant dans son pays, en restant dans son pays, si c'est profondément, tu vois, aligné avec nous et si c'est vraiment notre unicité. Mais parfois, il y a des lieux qui nous appellent et en fait, c'est qu'on a des choses à y vivre, tu vois. Donc, je pense pas qu'il y ait une chose qui soit meilleure que l'autre, mais je pense que ce qui est juste, en fait, c'est de suivre le chemin qui résonne avec soi. Et des fois, dans une même famille, moi, tu vois, j'ai ma grande sœur, par exemple, qui voyage pas du tout, qui est pas du tout dans ce digital nomadisme que nous connaissons, tu vois, et qui est, par exemple, que je partage avec mon petit frère. Et donc, on peut aussi avoir, tu vois, dans des mêmes familles, avec une même éducation, avec un même contexte familial, finalement, prendre des chemins de vie qui sont des chemins qui sont complètement différents. Totalement. Et moi, j'avais adoré parce que moi, j'aime bien l'astro. Et j'étais allée regarder justement en astro un peu la thématique du voyage pour moi. Et je trouve que c'est intéressant d'aller regarder ça aussi, bon, quand on aime l'astro, parce qu'il y a vraiment une dimension très personnelle dans la manière dont on va voyager, en fait. Chacun va effectivement aller chercher quelque chose de différent et va avoir un mode de fonctionnement en voyage aussi de très différent. Est-ce que toi, tu as envie de nous partager un peu justement comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce que tu fonctionnes en voyage? Peut-être qu'on va commencer par quelque chose de plutôt large et puis ensuite on verra. Ouais, j'adore tes questions. Écoute, ma vision du voyage, elle a beaucoup, beaucoup évolué à travers le temps et à travers les années. C'est-à-dire que je pense que, tu vois, à l'époque, peut-être jusqu'à mes 23, 24 ans, je voyageais avec cette soif de découvrir le monde. Alors, au-delà de mon voyage au Ghana et de mes voyages associatifs qui avaient toujours une dimension avec plus de sens, mais je voyageais avec cette grande curiosité, cette envie de découvrir le monde, cette envie de découvrir, tu vois, la culture, mais plutôt la culture au sens les lieux, les musées, les endroits qu'il fallait voir, etc. Et presque, tu vois, je me revois dans certains voyages, notamment quand j'ai voyagé avec mon compagnon, on a fait en 2018 le tour des États du sud du Mexique à moto, donc un road trip de 5000 km à travers les États du sud du Mexique. Et moi, le matin, tu vois, et lui, le matin, il a tendance à prendre son temps et d'aller pas trop vite. Et avec lui, le plan, c'est qu'en fait, il n'y a pas de plan. Et moi, au début, j'étais beaucoup en résistance avec ça parce que j'avais encore, tu vois, dans mon conditionnement, cette idée de rentabiliser mon temps, tu vois, de Ouais, ouais, ouais. rentabiliser mon temps en voyage. Et donc, je voulais en faire le maximum, talada, et presque, en fait, tu finis par te faire un burn-out du voyage. Aucun sens. Mais à l'époque, tu vois, c'est la façon dont j'étais programmée. Et donc, ça m'a beaucoup amené à déconstruire ça et à commencer finalement non plus à voyager pour les monuments, mais commencer à voyager pour les habitants. Et ça a tout, tout transformé. Et aujourd'hui, nous, notre vision du voyage, c'est vraiment de prendre le temps, de rester longtemps dans des lieux, de pouvoir créer et tisser des relations qui sont des relations vraiment d'amitié, tu vois, solides sur place. Ici, on a des amis, ça fait 6 ans en fait, qui nous connaissent, ils nous ont vu évoluer, ils nous ont vu devenir entrepreneurs, ils ont vu notre relation aussi, tu vois, de couple se tisser. C'est la même chose en Afrique du Sud, on a de très bons amis sud-africains. Et en fait, aujourd'hui, dans les différents lieux où on voyage, même quand on voyage de façon moins longue durée, on va dire, ce qu'on aime en fait, c'est découvrir les habitants et découvrir le pays à travers les yeux des personnes qui y vivent, Mm. tu vois.
Et pour moi, c'est aussi pour ça que c'est essentiel de s'engager dans des projets locaux et de soutenir le développement de projets locaux. C'est que c'est là, en fait, que tu es au plus près de la réalité locale. Et c'est là que le voyage, il laisse une empreinte sur toi qui est vraiment très différente. Ouais, totalement. Voilà. Donc, c'est ma vision aujourd'hui du voyage avec vraiment, tu vois, cette grande posture d'humilité, notamment, tu vois, dans mes voyages en Afrique, parce qu'on a souvent cette impression qu'on arrive en tant qu'Européen et puis qu'on sait tout, parce qu'on a étudié, parce qu'on a eu cette chance aussi, c'est vrai, d'avoir des parcours académiques qui sont riches. Et des fois, on croit qu'on sait mieux. Mais c'est pas la même chose de savoir et d'être sage, tu vois. Et ici, il y a Exactement. beaucoup, beaucoup de sagesse à partir du moment où on veut bien, tu vois, un peu mettre un genou à terre et simplement écouter ce qu'on peut recevoir comme enseignement précieux de la part de personnes qui sont parfois, tu vois, le maraîcher du coin, le pêcheur, la personne que tu croises dans le taxi collectif. Mm. Et ça, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment précieux et c'est ma vision du voyage. Donc, Ouais, merci. Merci beaucoup. J'adore ce que tu partages. Euh, je ne sais pas si tu connais un petit peu la PNL, la programmation neurolinguistique. ouais. Tu sais, dans PNL, bon, il y a plein d'éléments, mais notamment, on dit qu'en fonction des personnes, il y a des personnes qui vont plus agir en fonction de soit de leur envie d'avoir des nouvelles informations, soit leur envie d'être en contact plus avec les personnes, soit d'être plus dans l'action, dans le faire, tu vois, soit plus en Mhm. lien avec les lieux. Et du coup, c'est un prisme, en fait, qui te change ta manière de vivre des expériences, en fait, au quotidien. Et je trouve ça intéressant. Moi, j'ai toujours le motto, un peu, la devise, enfin pas, comment on dit, euh, ouais, le slogan de dire qu'en fait, on n'est jamais à 100% quelque chose, mais que justement, c'est intéressant d'aller explorer toutes ces facettes et de se dire, par exemple, si je suis beaucoup, justement, moi, pareil, avant, j'étais beaucoup dans ouais, vas-y, il faut qu'on fasse tout ce qu'il y a à faire là dans le coin et tout en voyage. Et en fait, le fait de sortir d'un de ces prismes et d'aller explorer les autres, ça permet de se rééquilibrer en fait et de se retrouver différemment et de s'explorer soi, du coup, finalement. Donc, on reboucle aussi sur ce que tu disais sur l'exploration personnelle en voyage. Complètement. Et pour moi, aujourd'hui, c'est une évidence que le voyage, c'est vraiment une opportunité de se rencontrer soi. Et d'ailleurs, il y a un très joli proverbe africain, qui est un proverbe touareg, qui dit que voyager, c'est aller de soi à soi en passant par les autres. Ah, c'est beau. Et tu vois, pour moi, J'adore. ça passe forcément par les autres, parce qu'on va se rencontrer, il y a des parts de nous qui vont résonner, on va rencontrer des nouvelles façons de vivre, on va rencontrer des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de cuisiner, des nouvelles façons de travailler. Tu vois, moi, j'ai énormément changé mon rapport au travail, mon rapport au temps, mon rapport à la famille, mon rapport à la vie, à la mort, en vivant, tu vois, sur le continent africain. Et en fait, c'est petit à petit, en fait, c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre, et Mm. c'est fascinant. C'est intéressant aussi. Moi, j'ai une question pour toi. Du coup, enfin, ce que tu partages, ça me fait penser. Toi, aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la sécurité quand tu es en voyage? Oui. C'est une très bonne question. Ça a aussi beaucoup évolué. Alors, je pense que j'ai quand même globalement toujours eu cette confiance dans le fait que les gens sont bons. Tu vois ce Mm. que je veux dire? Que je peux avoir confiance. Je me revois avec mon ami, tu vois, au Ghana. Donc, on avait 16 ans et on travaillait chaque jour dans une école et un orphelinat. Et pour nous y rendre, on avait 40 minutes de taxi. Et on avait un changement, donc on avait 20 minutes puis 20 minutes. Et le taxi, en fait, tu le prends sur le bord de la route, tu lèves la main, c'est la première voiture qui s'arrête. Les taxis, c'est des voitures qui sont complètement explosées, il y a des fils qui dépassent, il n'y a pas de rétroviseur, il y a des trous, il y a des... Enfin, voilà, tu vois. Et déjà, en fait, moi, à cette époque-là, ça ne me posait aucun problème. J'avais complètement confiance que les gens allaient être gentils avec moi, que je pouvais avoir confiance et qu'ils allaient toujours en fait soit me rendre service, soit m'amener au bon endroit. Donc, tu vois, il y a quand même ça qui est présent à l'intérieur de moi. Après, je me suis aperçue dans certaines destinations, qui sont notamment des destinations qui ont très mauvaise presse sur les médias, on va dire, de masse. Je pense en particulier à l'Afrique du Sud, qui est une destination qui est un pays, tu vois, dans lequel j'habite une partie de l'année et que j'adore et qui est considéré, ou même le Mexique, tu vois, c'est des pays qui sont considérés comme les pays les plus dangereux du monde. Et en fait, j'ai observé, en arrivant parfois dans ces endroits-là, qu'il y avait une part de moi qui était en insécurité parce qu'en fait, j'étais en train de projeter des choses que j'avais entendues ou que j'avais vues. Mm. Et à partir du moment où on fait ce travail de déconstruction, à partir du moment où on apprend à mieux connaître un pays,
En fait, il y a une phase, tu vois, d'ajustement. Pour moi, c'est évident pour comprendre le pays, comprendre comment les gens réfléchissent. C'est pas du tout la même chose ici au Sénégal et en Afrique du Sud, tu vois, par exemple. Apprendre un peu des éléments de la langue locale, apprendre un peu des éléments, la gestuelle, tu vois, je trouve aussi que le langage corporel, ça joue énormément. Et en fait, pour moi, aujourd'hui, je ressens vraiment une grande, grande sécurité. Aussi parce que j'ai une grande sécurité, tu vois, à l'intérieur de moi et que c'est le résultat d'un travail intérieur d'ancrage, de respiration, de confiance dans toutes les ressources qui sont les miennes, etc. Mais je me rends compte que plus les années passent et plus je gagne en sécurité intérieure. Ici, je me déplace. Donc moi, tu vois, j'ai habité au Sénégal plusieurs années maintenant et une partie de ce temps-là, j'étais sans Erwan, mon compagnon. Et en fait, ça m'a posé aucun problème d'être Mhm. une femme seule. J'ai habité en Tunisie en tant que femme seule, j'ai habité en Malaisie. Et tu vois, en fait, je trouve que plus on s'autorise, en fait, je trouve que plus on le vit, plus on se rend compte que c'est facile de le vivre. Et souvent, Mhm. on a plein de peurs, on projette plein de peurs parce qu'en fait, on n'est pas encore allé, c'est la peur de l'inconnu, tu vois. Ouais, Mais ouais. une fois qu'on est sur place et qu'on connecte avec les gens, et pour moi, en fait, si j'ai peur, si à un moment donné, je ressens de l'insécurité, je vais aller créer du lien avec les gens, je vais aller parler. Et à Mhm. partir du moment où, en fait, on parle autour de soi avec les autres, bah, on revient, tu vois, dans cet espace de sécurité. Un autre exemple qui me vient en te parlant, c'est moi, je travaillais, j'habitais au Sénégal quand il y a eu le Corona Circus. Et à l'époque, on a fait le choix, donc mon entreprise voulait me rapatrier d'urgence et m'a dit à 17 heures la veille pour le lendemain, soit demain à 9 heures à l'aéroport. Et j'ai refusé, tu vois, le rapatriement, j'ai fait le choix de rester. Et en fait, dans ce bouleversement mondial où la planète était en train de rentrer dans un drama complet, un scénario apocalyptique, tu vois, mais en fait, ici, tout allait bien. Et ici, quand tu discutais avec les gens, ben, en fait, la vie était normale. Et tu vois, donc c'est en fait revenir vraiment dans un espace de ici et maintenant et de connexion avec son environnement. Et je pense que ça crée beaucoup de sécurité intérieure. Totalement. Et c'est finalement quand on se déconnecte, tu vois, du présent, qu'on rentre dans l'anxiété, dans l'angoisse et dans les projections de tiens, Ouais. qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah, c'est aussi, alors je te rejoins totalement, hein, c'est aussi l'idée de se dire que l'extérieur est notre miroir de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, comme tu dis, cultiver justement cette sécurité à l'intérieur. Et puis, dans tous les cas, pour moi, je pense une des meilleures leçons de voyage que j'ai, c'est vraiment qu'à chaque voyage, je cultive adaptabilité, je vais y arriver, mon adaptabilité et ma résilience en fait, parce que en fait, oui, ça te demande de sortir de ta zone de confort. Et donc, du coup, tu vas être en permanence en train d'essayer de t'adapter à une nouvelle culture, à des nouvelles personnes, à des nouveaux endroits, etc. Et en fait, c'est des capacités dont on a tellement besoin dans notre vie de tous les jours. Et si jamais tu es capable justement de travailler ça quand tu es en voyage, en fait, tu peux transférer cette capacité dans d'autres domaines de ta vie aussi, en fait. Oui, complètement. Mm. Mm. Euh, j'ai une question à te poser. Si jamais tu devais retenir trois obstacles que tu as eus en voyage et comment tu les as dépassés, qu'est-ce que ça serait? Alors, on n'a pas préparé les questions, hein. Trois obstacles. Trois Ouais, des obstacles choses que qui ont j'ai été eus en difficiles. voyage. Alors là, je t'avoue que tu me prends de court. Ou un déjà, hein. Ben, tu vois, ce à quoi je pense, alors, j'ai pas vraiment d'obstacle qui me vient, mais ce à quoi je pense, c'est qu'en fait, le voyage, par définition, c'est l'aventure, et l'aventure est imprévisible. Et donc, il va se passer des choses qu'on n'avait pas prévues. Il va y avoir des retards, tu vois, des retards de vol. Il va y avoir parfois des crises, tu vois, comme l'époque de Corona que moi j'ai vécu ici. Et finalement, c'est comment est-ce que j'apprends à m'adapter, comment est-ce que j'apprends à voir les choses qui m'arrivent comme étant des choses qui sont à mon service. Tu vois, je peux te donner deux exemples sur les vols. Donc, on est reparti s'installer à l'étranger en novembre, donc c'était il y a pile, tout pile un an avec mon compagnon. On est revenu ici en fin novembre 2022. Et quand on est parti, on a eu 24 heures ou 48 heures, je crois, 48 heures de retard à l'arrivée. Ah ouais. Et la plupart des personnes pestent quand elles apprennent qu'elles vont être en retard. Et moi, quand ça arrive, je me réjouis parce que non seulement je me dis, ben, c'est qu'il y a une bonne raison et c'est qu'il y a des choses, voilà, il me reste encore 48 heures à vivre en France.
c'est qu'il y a sûrement des choses à y vivre. Et en plus, je sais que je peux être remboursée pour un retard de plus de, je crois que c'est 4 heures, 3-4 heures. Et on a été remboursé intégralement de nos billets. Et ça nous est arrivé à nouveau quand on est parti en Afrique du Sud cet été. On a eu, je sais plus, 3 heures de retard, donc on a raté la correspondance, donc on est arrivé avec 6 heures de retard et on a été remboursé. Et là, c'était même pas un avoir, c'était carrément en cash par la compagnie, plus on a touché des indemnités de la part de nos assurances. Et donc, tu vois, je dirais, en fait, pour moi, il n'y a jamais d'obstacle dans le voyage parce que c'est quoi qu'il nous arrive, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte de le transformer pour que ce soit à notre service. Donc, un autre exemple que j'aime bien partager et qui est plus lié à mon activité d'entrepreneur, c'est en lien avec la retraite en Casamance que j'ai organisée donc pour la toute première fois l'année passée. Et en fait, j'avais anticipé plusieurs mois à l'avance, j'avais trouvé un lieu qui était un lieu magnifique au bord de l'océan, avec voilà, une grande piscine, vraiment un lieu très très beau d'accueil et en même temps très typique. Sauf que le lieu n'était pas terminé, la construction n'était pas terminée. Mais j'avais foi, tu vois, que les travaux, il y avait du temps, j'avais foi que les travaux allaient se dérouler dans les temps et qu'ils pourraient être en mesure de nous accueillir. Et un mois avant le démarrage de la retraite, je me suis rendue sur place pour faire un énième check des travaux. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, ça allait pas du tout être possible et que les travaux avaient pris trop de retard, qu'on te dit que ça va être à temps, mais en fait, à l'intérieur de toi, en fait, tu sais que c'est plus possible. Il faut prendre une autre décision. Et tu vois, j'aurais pu paniquer. J'avais déjà mes 6 participantes qui étaient inscrites. En plus, j'avais mis le lieu beaucoup en avant, etc. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit non, Tiffany, si ce lieu, ça fonctionne pas, c'est qu'il y a forcément quelque chose de mieux qui t'attend. Mm. Et là, tu vois, ça fait 6 ans qu'on est ici, donc on a un grand réseau. J'ai contacté une amie sénégalaise ici, Joséphine, qui est très calée en immobilier, qui a plein de contacts, etc. En 24 heures, elle m'a trouvé une villa et le lendemain, je l'ai visitée. Et finalement, tu vois, c'était beaucoup mieux parce que c'était un espace beaucoup plus cocon. Finalement, on était plus près aussi de la vie locale. Et pour moi, c'est important, tu vois, d'avoir à la fois cet espace de ressourcement et en même temps de pouvoir vraiment aller à la rencontre, tu vois, des habitants et de la communauté locale. Donc, en fait, tout est toujours pour le mieux. Et même quand on rencontre des choses, des obstacles, en fait, pour moi, l'obstacle, c'est juste une opportunité d'aller rencontrer de nouvelles ressources, d'aller rencontrer de nouvelles personnes. Toutes les galères qu'on a en voyage, ça va nous faire rencontrer, Mm. de nouvelles personnes, tu vois. En fait, J'adore j'en que aurais tu plein. Tu vois, partages plus je ça. te parle, plus j'ai d'idées. Ouais, mais c'est trop bien. J'adore que tu partages ça parce que ouais, je pense que c'est vraiment en fonction de comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur qu'on vit les obstacles qui peuvent arriver. Et comme tu le dis, en fait, c'est pas forcément des problèmes. Tu sais, des fois, on dit il n'y a pas des problèmes, il n'y a que des solutions. Ouais, Moi, ouais, dans ma vie d'avant, avant d'être à mon compte, j'étais ingénieure dans le domaine du laser. Et en fait, je ne sais pas si tu connais un peu le laser, mais le laser, il a été inventé dans les années 1960, quelque chose comme ça. Et en fait, ils ont fait un truc, ils ont dit, OK, on a un truc, mais on ne sait pas à quoi ça sert. Donc, en fait, on va chercher des problèmes à résoudre et on va adapter parce qu'on a déjà une solution, mais on n'a pas de problème. j'adore. Et en fait, moi, ça m'a vraiment marqué dans mes études d'ingénieur, tu vois, c'est ce truc de dire, mais en fait, il y a déjà des solutions. Et en fait, c'est juste, je vais aller chercher où est-ce que je peux aller utiliser ma solution et comment je peux l'adapter au fur et à mesure. Ouais, Et en fait, c'est exactement ce que tu partages là sur les ouais, obstacles que tu as pu complètement. rencontrer et comment tu les as Hmm. dépassés. Ouais, il y a une métaphore, tu vois, que j'adore, qui vient, alors je sais plus l'auteur du livre, mais le livre s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire. Et à l'intérieur, il parle du fait d'être plus grand que ses problèmes. Mhm. C'est-à-dire que si, par exemple, il m'arrive un problème, je sais pas, de taille 4, mon avion est annulé. Mettons un problème de taille 5, mon avion est annulé et que moi, je suis une personne de taille 3. Tu vois, ça va être un problème. Et donc, je vais me mettre à râler, c'est toute une logistique, il faut revoir, etc., etc. Et donc, c'est compliqué. J'ai des problèmes, tu te rends compte, la galère qui m'est arrivée, mon avion est décalé, etc. Mhm. Mais si je suis une personne de taille 8, 9, un avion qui est décalé, pour moi, c'est rien. C'est Mhm. un fait divers. En fait, je vais même pas m'attarder à le déclarer à ma famille ou à envoyer des messages. Ah là, tu sais pas ce qui m'arrive. En fait, ça me passe complètement au-dessus. Donc, tu vois, pour moi, c'est aussi cette idée finalement de choisir d'être plus grand que ses problèmes et d'être plus grand en fait que ce qui Totalement. nous arrive. Ça me donne envie de te partager deux choses qui me sont arrivées, moi, par rapport justement au retard. Alors déjà, c'est, tu vois, les 6 derniers mois, j'ai été beaucoup en France et en fait, j'ai beaucoup pris le train. Et en fait, il se trouve que quasiment à chaque fois que je prends le train est en retard.
Hmm. Et donc, bon, maintenant, j'ai prévu, tu vois, je sais que dans mon emploi du temps, je mets toujours une grosse marge après le train. Et en fait, du coup, systématiquement, quasiment systématiquement, j'ai droit à un remboursement. Ce qui fait que les derniers mois, j'ai eu des bons d'achat. On m'a remboursé le prix du ticket et pas le prix de ce que j'avais acheté. Et donc, en fait, au fur et à mesure, en utilisant mes bons d'achat, en fait, j'ai gagné des sous avec la SNCF. Exactement, exactement. Et c'est toujours ça, tu vois, c'est est-ce qu'on choisit de voir les choses comme étant des choses, ben, en fait, c'est la façon dont on va décider d'aborder les choses qui vont tout conditionner. Tu Mm. vois, un autre exemple que je peux te partager en lien aussi avec la guérison, puisque toi, tu es beaucoup aussi dans la thématique de la santé. Ouais. L'année dernière, j'ai eu un bête accident au Sénégal, mais qui aurait pu être très grave, c'est que j'étais en train de faire du repérage sur une île que j'adore pour aller la visiter, en plus que j'ai déjà visité, pour y aller avec les filles de la retraite. Ça s'appelle l'île de Caravane et elle a aussi une très belle histoire en lien avec le passé colonial, etc. C'est une île qui est chargée d'histoire, qui est magnifique. Et en repartant de l'île, j'ai fait une mauvaise chute sur le ponton, j'ai glissé et je me suis entaillé le poignet. Je me suis blessée très, très grièvement. Et on était, tu vois, à 1 heure de bateau de la route et 1 heure de route du premier hôpital, donc très, très loin. Ouais. Et tu vois, et j'aurais pu paniquer. Je pense que j'ai un peu paniqué au début. Je suis tombée dans les pommes, etc. Heureusement, il y avait mon compagnon qui était là, qui est infirmier. C'est bien utile. Qui s'est reconverti, mais qui garde à la fois toutes ses compétences et aussi, tu vois, sa capacité à réagir très, très vite. Il a longtemps travaillé aux urgences. Et en fait, si tu veux, une fois que j'ai été de retour sur la pirogue, je me suis dit, mais Tiffany, là, il n'y a rien à faire. En fait, il y a juste à être, à attendre, à cultiver la confiance que ça va aller, que les solutions sont en chemin, que tu vas pas perdre ta main, que ta ta. Et en fait, tu vois, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et quand je regarde avec le recul, finalement, j'ai fait 1 heure de pirogue dans un endroit magnifique. Ensuite, j'ai été prise en charge très rapidement et j'ai été recousue par un infirmier sénégalais parce que tu sais, les infirmiers en France n'ont pas le droit de suturer. Mais ce n'est pas D'accord. le cas des infirmiers sénégalais qui sont extrêmement bien formés. Et donc, il m'a suturé, tu vois, d'une main de maître. Et à la fin, il m'a dit, je le connaissais, il m'a dit, mais non, Tiffaine, je lui ai posé la question, combien est-ce que je te dois? Il m'a dit, mais non, tu ne me dois rien du tout. Pour Erwan et toi, c'est offert, en fait. Mm. C'est normal. Tu vois, et finalement, c'est vraiment ça aussi pour moi. Et il y a eu beaucoup d'apprentissages qui ont été liés, tu vois, à cette blessure, parce que ça n'arrive jamais par hasard, etc. Mais vraiment, le plus grand apprentissage pour moi, ça a été de me dire, en fait, même si là, je suis en train de vivre quelque chose qui est difficile et que j'ai pas encore toutes les réponses sur comment je vais m'en sortir, en fait, je voudrais être nulle par ailleurs. Tu Ouais. vois, je voudrais être nulle par ailleurs et je sais qu'en fait, je suis au bon endroit et il y a des ressources qui sont en train d'arriver, il y a des solutions qui sont en train d'émerger. C'est juste que je les vois pas encore et de continuer à cultiver cette sécurité et cet ancrage-là. Mm. Merci beaucoup pour tes partages. Mm. J'ai envie d'aborder peut-être une dernière thématique sur le travail, en fait, sur le travail en voyage, parce que bah, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident. Pour beaucoup de personnes me disent quoi, mais tu arrives à travailler en voyageant? Ou est-ce que tu voyages en travaillant? Enfin, je comprends pas trop. Alors toi, comment est-ce que tu concilies travail et voyage? Merci pour ta question. C'est une question qui est importante parce qu'effectivement, on vit en voyage, mais pas en vacances. Et donc, ça nous demande d'apprendre à concilier les deux. Moi, j'ai la façon dont je m'organise. Donc, déjà, ça demande d'avoir quand même une bonne organisation. Et la façon dont j'aime bien m'organiser, c'est d'essayer d'avoir une visibilité sur mes grands projets. Donc, je vais ouvrir mon agenda et je vais me dire, OK, quels sont mes grands projets de l'année? Donc, relancer le mastermind avec les entrepreneurs, la retraite que j'ai envie de faire à la fin du mois de mars, etc. Et ça, je vais les mettre en fait dans mon agenda. Je vais mettre ces grands blocs-là. Tu vois, comme ça, j'ai une visibilité sur ce qui va arriver dans l'année. Ensuite, j'aime bien avoir de la souplesse sur, on va dire, mon organisation quotidienne, tu vois, ou hebdomadaire. Et donc, mes séances avec mes clientes en one-to-one, par exemple, on va les positionner en général 2 à 3 semaines à l'avance et rarement plus. Et ça nous permet, tu vois, d'avoir cette flexibilité et on se laisse aussi l'espace et l'autorisation de pouvoir ajuster et décaler, tu vois, jusqu'à 48 heures à l'avance si jamais il y a un imprévu et qu'il y a besoin de changer. Donc pour moi, en fait, la façon dont j'aime beaucoup fonctionner, c'est qu'il y a un cadre et qu'au sein de ce cadre, on ait de la souplesse.
Et ensuite, j'essaye de faire en sorte un maximum que mon agenda soit spacieux. Ça, c'est quelque chose que je dis beaucoup parce que pour moi, ce qui est très important, c'est que on crée notre activité pour que notre activité, elle soit à notre service, qu'elle soit au service de la vie qu'on a envie d'avoir, qu'elle soit au service du mode de vie qu'on a envie d'avoir, qu'elle soit au service de notre épanouissement personnel, professionnel, etc., de l'impact qu'on a envie de créer dans le monde. Et c'est aussi important pour moi que notre activité, elle soit écologique pour nous, c'est-à-dire Totalement, qu'elle ouais. respecte notre temps et notre énergie. Et donc, j'essaie de faire en sorte d'avoir un agenda qui soit spacieux, qui soit où il y a de l'espace, où il y a du vide. Tu vois, beaucoup de gens ont peur du vide et remplissent. Moi, j'aime bien faire en sorte que ce soit aéré et d'avoir ce que j'appelle mon agenda de créateur et non un agenda de manager où bam, 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 t'enchaînes, tu sais, les Totalement, ouais. rendez-vous. Et voilà, et ça me permet d'avoir l'espace pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller surfer. Tu vois, j'aime cette année, là, mon objectif, c'est d'aller surfer 3 fois par semaine pour pouvoir faire du yoga, lire, prendre du temps pour moi, suivre les formations qui m'intéressent. Voilà un peu, tu vois, comment je m'organise pour pouvoir concilier voyage et travail. Et après, bah, il y a différentes temporalités. Quand je suis en Afrique du Sud, on est beaucoup plus dans le mouvement. On Mm. change d'endroit. On a fait aussi un road trip à moto avec des amis sud-africains pendant lequel on travaillait une partie de la semaine et on voyageait une autre partie de la semaine. Et quand je suis au Sénégal, pour moi, c'est beaucoup plus ancré. Donc, c'est cet équilibre entre le mouvement, tu vois, et l'ancrage. Et pour moi, c'est un peu comme si je venais, tu vois, vivre une grande retraite là, de 6 mois en Afrique, pardon, au Sénégal où je me retire du monde, tu vois, dans ce petit village-là de Basse-Casamance, et je mets mes projets dans la matière. Et quand c'est fait, je repars dans le monde. Voilà Génial. un peu comment je vois les choses. Super, bah, c'est hyper inspirant en tout cas. Je pense que ça va beaucoup parler. Et je trouve ça chouette parce que même en fait, même quand on n'est pas voyageur, je pense que c'est des tips en tout cas ou des manières de s'organiser qui peuvent être hyper précieuses aussi en fait. Ouais. Ouais, complètement. Et puis ensuite, tu vois, tu parlais de sécurité intérieure, mais pour moi, c'est important aussi d'apprendre à lâcher prise. Et pour ça, vivre sur le continent africain, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Mais lâcher prise par moments sur la technique, lâcher prise sur les coupures de courant, lâcher prise sur, tu vois, ce qui peut survenir en fait d'aléas en voyage. Et en fait, tu vois, pour reboucler avec ce qu'on disait tout à l'heure, le fait de vivre tous ces éléments-là, ça va nous faire devenir une personne de taille 6, 7, 8, 9, parce qu'au fur et à mesure, en fait, on s'expanse. Et pour moi, c'est vraiment ça aussi qui est génial avec l'entrepreneuriat et le voyage, c'est que c'est vraiment des voies sacrées, tu vois, d'expansion. Totalement. Et ça nous permet, en fait, voilà, de petit à petit, d'amplifier notre capacité à recevoir, que ce soit émotionnellement, logistiquement, financièrement, en fait, vraiment sur tous les plans. Ouais, ça me fait penser aussi quand j'étais au Mexique. À un moment, on devait prendre un bus et en fait, on a attendu le bus en plein milieu de la jungle. Et il y avait plein de personnes qui attendaient avec nous, des touristes, des Mexicains, et le bus a eu 1 heure et demie de retard. Là, ça te demande vraiment de lâcher prise aussi par rapport à ta gestion du temps, en fait. Donc, ça change totalement ton rapport au temps aussi, surtout dans des pays Complètement. comme ça, qui sont plus relax, comme en Afrique, en Amérique latine, où ils n'ont pas du tout la même notion du temps. C'est ouais, des vrais apprentissages et en fait, finalement, tu te retrouves à des situations où tu ne te serais pas exposé si jamais tu restais dans ta vie sans voyager finalement ou sans sortir de zone de confort. Et du coup, tu es obligé d'apprendre ce qui te fait du bien en fait finalement. Ouais, complètement. Et ça nous met aussi vraiment, tu vois, au contact d'autres réalités. Il y a une réflexion, tu vois, que je me fais souvent, c'est que le monde dans lequel on vit et le monde aussi, tu vois, un peu des médias de masse, c'est toujours ben, des nouvelles qui sont affligeantes, c'est toujours la guerre, c'est toujours difficile, etc. Et moi, des fois, on me fait la réflexion, mais Tiffaine, toi, tu vis dans une autre réalité. Et tu vois, et vraiment, je m'interroge et je me pose la question, mais est-ce que c'est moi qui suis déconnectée de la réalité? Parce qu'en fait, quand je vis ici, pour moi, je suis au plus près de la réalité, tu vois, dans le sens où je suis au contact des gens, je suis au contact des enjeux locaux, je suis au contact de la nature. Et en fait, le réel, ce qui existe, qui est vraiment là, mais en fait, c'est ce qui est autour de nous, c'est ici et maintenant, tu vois. Et je trouve que Ouais, ce qui est génial, c'est que le voyage aussi, ça nous rappelle à ça. Ça nous totalement. ramène à ici et maintenant, à des réalités locales qu'on n'avait pas envisagées et en fait qu'on a parfois oublié en Occident dans le confort dans lequel on baigne et qui pour moi est responsable en fait du fait que la majorité des gens n'osent pas réaliser leurs rêves parce qu'ils préfèrent choisir le confort, tu vois, à l'inconfort, à l'insécurité, au risque que ça peut demander. Et le fait de voyager, ça permet de vraiment d'aller débloquer, tu vois, je trouve,
plein d'aspects qui nous permettent ensuite, parce que c'est des vases communicants, de venir se déployer dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle et, euh, et voilà, et de s'inspirer aussi par rapport à ce qu'on a envie de pouvoir créer dans le monde. Hmm. Merci, merci beaucoup pour tes partages. Oui, voilà. On arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que tu as envie de partager un petit mot de la fin, tu vois, ouais, sur cette thématique du voyage encore? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, quelque chose que tu aimerais que les auditeurs ils retiennent de cette conversation? Hmm. Ça serait quoi? Ce que j'aimerais peut-être qu'ils retiennent, c'est de voyager en conscience. Tu vois, avec vraiment cette idée que le voyage, ça nous permet de nous rencontrer. Et tu vois, par exemple, quand j'ai organisé la retraite l'année passée, c'est ce que j'ai dit aux participantes, c'est vraiment tout va être prétexte à vous rencontrer à travers le voyage. La moindre rencontre, la moindre situation, le moindre inconfort, la moindre décision qu'il faut prendre. Et à partir du moment en fait où on décide de voyager sous ce prisme-là, le voyage devient une extraordinaire occasion de s'expanser et de revenir aussi, tu vois, à soi. Donc, l'invitation que j'ai envie de faire, c'est pas de voyager pour voyager, c'est de voyager si c'est juste pour soi et s'il y a des lieux qui nous appellent. Et si c'est le cas, à ce moment-là, de le faire en conscience, parce que c'est honorer, tu vois, la part de nous qui s'est sentie appelée par cette terre-là, par ce pays-là, que de vraiment mettre de la conscience sur, OK, qu'est-ce que j'ai à y vivre là? Qu'est-ce que j'ai à Mm. comprendre? Qu'est-ce que j'ai à guérir? Qu'est-ce que j'ai à transformer? Merci. Ça résume bien notre échange pour le coup. Donc c'est Ça top. résume bien notre échange. Comment est-ce qu'on peut te retrouver, Tiffaine? Voilà, est-ce que tu peux nous dire, bah, tu partageais Oui, sur ton podcast? Est-ce qu'il y a d'autres oui, endroits où on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu oui. proposes en ce moment aussi? Donc, on peut me retrouver sur mon podcast, comme tu le dis, Oser l'aventure d'être soi. On peut aussi me retrouver sur mon site internet, tiffengualda.com ou sur Instagram, tiffengualda. Et en ce moment, j'ai le mastermind pour entrepreneurs qui va redémarrer, donc le mastermind expansion qui s'adresse donc aux femmes entrepreneurs qui sont déjà lancées ou qui sont en lancement et qui veulent continuer à déployer leur état d'esprit et leur posture pour pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. On va démarrer le 28 novembre, donc tu vois, ça arrive, le groupe est en train de se constituer, les femmes qui arrivent sont extraordinaires, elles ont des projets magnifiques, donc je suis très très enthousiaste et je me réjouis. Et dans la foulée, au mois de décembre, je vais réouvrir les places, les inscriptions pour la retraite en Casamance, qui aura lieu à la fin du mois de mars. Mm. Et ce sera en plein pendant le Ramadan et je me réjouis parce que le Ramadan ici, c'est vraiment un mois, tu vois, qui est sacré, donc il y a plein d'énergie. C'est vraiment un moment très très beau. Voilà, ce qui arrive Génial. dans mon paysage pour les prochains mois, prochaines semaines et les Génial. prochains mois. Trop bien. Bah, merci beaucoup. Merci à toi pour Et cet puis, échange. bah, du coup, vous pouvez retrouver tous les liens de Tiffen dans la description de cet épisode pour la retrouver. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Merci Tiffen, infiniment, encore. Alice.